Bonjour à tous, ça fait plaisir d'être là. Bonjour aussi à toi qui est en ligne, peut-être en direct, peut-être plus tard. Je me réjouis de faire ce message et je trouve qu'on a déjà bien préparé le terrain en fait avec la louange qu'on a eue, l'MC. Je ne sais pas si vous avez tilté un peu sur ce qu'on a prononcé comme vérité, comme chose qu'on a déclaré en fait. Que Dieu il est everlasting, il est toujours là, il ne change pas, il nous tient. La bataille lui appartient, il est fidèle, il a la victoire. On lève un Alléluia en fait au milieu de la tempête, donc on chante gloire à Dieu même quand ça va pas. C'est des paroles super fortes en fait. Et aujourd'hui, ça va être un peu le thème du message, c'est finir cette série sur les temps où c'est un peu plus difficile, où c'est pas toujours évident, mais Dieu est toujours là. Et de voir un peu comment est-ce qu'on tient bon jusqu'au bout de la série, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire en plus, Elodie. Mais, euh, mais comment est-ce qu'on tient bon jusqu'au bout? Et puis, on a Jésus qui nous dit rien n'est impossible à celui qui croit. Et je pense que c'est ça notre base en fait. J'ai juste envie de prier. Je pourrais m'arrêter là en fait. Je pense qu'il y a déjà tellement de choses qu'on a dit ce matin, mais on va aller un peu plus loin. Je vais juste prier. Merci papa parce que toi tu es bon. Merci parce que toi tu es fidèle et patient. Merci parce qu'on peut s'attendre à toi. Merci parce que toi tu as un plan, que toi tu nous emmènes sur des beaux chemins, avec des plans qui sont exceptionnels avec toi. On sait qu'au bout du chemin, tu as la victoire. Et on a vraiment envie de se laisser toucher pendant ce message, chacun être rejoint par toi là où on est, dans nos situations, dans nos challenges, et qu'on puisse entendre ta voix et faire équipe avec toi. Amen. Alors, aujourd'hui, on va regarder une histoire d'Israël, où Dieu il sauve Jérusalem des Assyriens. Je vais y arriver. Moi, toujours l'Ancien Testament, c'est parfait. Que de plus. On est 700 ans avant Jésus-Christ, avec le roi Ézéchias. Donc le roi de Juda, donc le royaume du Sud. On est à peu près 50 ans après Amos, où j'étais en janvier. Si on continue à ce rythme-là, Noël ne viendra pas tout de suite. Mais voilà, on y va petit à petit. Donc on a le royaume du Nord, Israël, avec la capitale Samarie, et le royaume du Sud, Juda, avec la capitale de Jérusalem. Donc Ézéchias, c'est un bon roi. Il n'y en a pas beaucoup, mais la Bible, chaque fois qu'on parle d'un roi, ça précise tout au début si c'était bon ou mauvais. Et là, ils n'étaient jamais tout à fait bons, mais il y en a qui étaient complètement mauvais par contre. Donc là, on a un bon roi, il y a un réveil spirituel, il a rouvert le temple, il a réintroduit les services, il a abattu les hauts lieux avec les idoles, il a vraiment fait du ménage. Alors, lui, il a fait le ménage, après le peuple, il faut qu'il suive derrière. Mais on dit qu'il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. On dit que dans tout ce qu'il entreprit, il agit en cherchant son Dieu de tout son cœur et connut le succès. Et que de tous les rois de Juda, donc hormis David qui était le roi de l'ensemble, il n'y en avait pas comme lui en fait. Donc c'est comme la barre est assez haute, on a un roi là qui est au taquet et il en a besoin. Parce qu'en fait, il y a la Syrie qui est la nouvelle superpuissance régionale qui est en train de se réveiller. Donc ça, à son apogée, ça tire de l'Iran, Irak, jusqu'à Syrie, Israël, jusqu'en Égypte. Donc c'est assez massif. Si on veut un exemple plus moderne, ce serait la Russie et l'Europe de l'Est. Je pense que voilà, il y a une menace, on voit, il y a des doutes, il y a un enjeu, il y a une guerre, ils viennent, ils s'approchent. Et en fait, 20 ans avant, les Assyriens, ils ont pris la Samarie, donc le royaume du Nord. Ils ont détruit la ville, ils ont déporté les gens. Et puis Ézéchias, lui, était soit déjà roi, soit était en tout cas prince héritier. Donc il sait ce que ça signifie. Il voit cette armée qui se rapproche petit à petit. Et voilà, pas cool. C'est aussi probablement dans ce contexte-là qu'a été écrit Psaume 46, donc le psaume qu'on a lu dimanche passé, le psaume de notre vision. Donc c'est possible que ce soit dans cette période-là que ça a été écrit. Donc quand vous le relirez, vous repenserez à l'histoire et vous ferez le parallèle. Donc on va aller rejoindre Ézéchias dans son petit problème. Et on voit que lui, il se prépare à l'arrivée des Assyriens, mais avec le regard sur Dieu. On lit dans 2 Chroniques 31, versets 1, puis après 5 à 8. Après ces événements et ces actes de fidélité, donc toute la restauration, tout ce réveil en fait, arrivait Sanchérib, le roi d'Assyrie. Il pénétra en Juda et assiégea les villes fortifiées, dans l'intention de s'en emparer.
Ézéchias prit courage. Il prépara toutes les brèches faites à la muraille et suréleva les tours, ainsi que l'autre muraille à l'extérieur, fortifia la terrasse de Milo dans la ville de David et prépara un grand nombre d'armes et de boucliers. Donc on voit qu'il est prêt. Il désigne des chefs militaires à la tête du peuple, puis il les réunit autour de lui sur la place de la porte de la ville et toucha leur cœur en disant « Fortifiez-vous et soyez pleins de courage. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer face au roi d'Assyrie et toute la foule qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. » Ça, c'est fort. Donc, il y a une petite ville, il y a toute l'armée qui doit être devant. J'imagine qu'elle doit être énorme. Puis lui, il y a plus avec nous. Parce qu'avec lui, il y a un bras de chair, tandis qu'avec nous, il y a l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Et le peuple, ça l'a encouragé. Ils ont cru en Dieu. Et puis ils ont dit, on est derrière toi, roi Ézéchias. Alors, si on lit l'histoire dans 2 Rois, on voit qu'il y a un peu plus de détails. Il s'est d'abord rébellé contre la Syrie. Puis quand il a vu que ce n'était pas une bonne idée, il a essayé de payer un tribut. Et puis le roi de la Syrie a pris le tribut, mais il a quand même attaqué. Donc voilà, je ne sais pas exactement, ce n'est pas dit jusqu'où c'était une démarche qu'il a fait dans la foi, mais en tout cas, voilà. Oups. Donc on voit que là, il se met à prier. Et je ne sais pas exactement quand il a fait ces démarches, mais mon encouragement pour nous, c'est vraiment que la prière soit notre premier réflexe, en fait. Et on voit après pourquoi. Parce que du coup, on lit plus loin, chapitre 32 toujours, on voit de la provocation, on voit qu'ils font des mind games à l'époque, qui viennent gueuler dans des insultes en fait contre Dieu pour leur faire peur. Dans la version de 2 Rois, on voit aussi que les messagers de Juda disent « Non, mais parlez pas en hébreu. Comme ça, les gens dans la ville ne le comprennent pas. » Puis eux, ils font exprès de le parler dans la langue du peuple, en fait, pour bien qu'ils comprennent. Et voilà ce qu'ils disent. Les serviteurs de Senchérib continuèrent à parler contre l'Éternel, Dieu, et contre son serviteur Ézéchias. Senchérib avait aussi écrit une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. Les dieux des nations des autres pays n'ont pas délivré leur peuple de ma domination. Il en ira exactement de même pour le Dieu Ézéchias. Il ne délivrera pas son peuple de ma domination. C'est vrai qu'il a de quoi dire ça. Hein. Il a pris tous les autres pays, depuis là où il est parti, il a tout ramassé sur son terrain, y compris à Samarie. Et puis il continue, ils crièrent d'une voix forte en s'adressant dans la langue des Juifs à la population de Jérusalem qui se trouvait sur la muraille, et cela afin de semer la peur et l'épouvante parmi eux, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des autres peuples de la terre, qui sont fabriqués par les mains de l'homme. Et je pense qu'il est là le tournant en fait, parce qu'on parle pas d'un Dieu fabriqué par des mains d'hommes, mais on parle d'un Dieu qui a fabriqué l'homme de ses mains. C'est pas le même Dieu, c'est pas la même chose. Et on voit là, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet. Ils crièrent au ciel. Si vous avez un problème, si vous avez quelqu'un du calibre d'Ésaïe pour prier avec vous, plutôt pas mal. Hein? Voilà. Donc, le roi dit, bon, moi je prie bien, je prends encore Ésaïe avec, et il crie à Dieu. Et Dieu répond. Alors l'Éternel envoya un ange. Il fait disparaître du camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi, donc d'Assyrie, retourna couvert de honte dans son pays. Il entra dans le temple de son Dieu, et là, quelques-uns de ses propres enfants le firent tomber par l'épée. Assez ironique quand même que lui qui se moquait de Dieu, il se fait tuer dans le temple de son Dieu, qui visiblement n'a pas pu le sauver lui. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la domination de Senchérib, roi d'Assyrie, et de celle de tous ses ennemis, et les protégea contre ceux qui les entouraient. D'ailleurs, la Syrie n'arrivera jamais à prendre Jérusalem. Elle tombera plus tard, parce qu'après le réveil, voilà. Mais c'est pas la Syrie, elle n'arrivera pas. Et puis, on voit là, il y a aussi un enjeu spirituel. Il n'y a pas juste une bataille physique, là. Finalement, ils n'ont rien fait à part prier et faire confiance à Dieu et lui remettre ça. Le roi, il a un rôle assez fort aussi de dire aux gens, croyez en Dieu. Voilà qui est derrière nous. On a plus fort de notre côté que ceux qu'ils en face. Puis j'avais hésité à vous mettre une vidéo dans Seigneur des Anneaux, dans les 2 tours, où ils sont de Palm, ils sont bout, ils n'ont plus rien. Puis ils disent, bon, on tente une dernière sortie. Et là, il y a Gandalf qui arrive en renfort. Alors, je ne l'ai pas mis parce que finalement, dans ma tête, c'était bien mieux que ce qui était dans le film. Donc je ne l'ai pas mis finalement.
C'est pour ça que Raph l'a cherché pendant un moment, mais il ne l'a pas trouvé. Parce que je ne l'ai pas mis, parce qu'en fait, je pense qu'on a tous des images, des bouts de films, des histoires qu'on a entendues, en fait, d'histoires comme ça. Et en fait, si on en a parlé, on trouve tout plein dans la Bible. Vous connaissez la chanson « J'ai Jésus dans mon bateau » ? Voilà, parce que Jésus, il dormait au fond du bateau. Et en fait, au dernier moment, Jésus se lève. Quand les disciples pensaient que tout était perdu, il se lève et d'une parole, il calme la tempête et les vents. On a d'autres histoires, en fait, encore avec les paroles, où Paul et Silas, ils se font battre et se mettre en prison. Qu'est-ce qu'ils font ? Logique, ils chantent. Vous ne faites pas ça, vous ? Non ? Quand vous n'allez pas bien, vous ne chantez pas. Mais là, eux, ils chantent, ils louent Dieu. Et en fait, il y a un tremblement de terre. Et non seulement ils sont libres, mais en plus, toute la famille du gardien de prison se convertit. De nouveau, des paroles. Ils ont prononcé des paroles, comme nous tout à l'heure dans la louange. Et Dieu, il a agi. Il y a des prières, ça fait une différence. Et chaque fois, c'est différent. Parce qu'on a un Dieu très créatif. Il n'y a qu'à nous regarder. Nous, on est tous différents, tous créés par notre Dieu. Et surtout, Dieu, il est fidèle dans toutes les circonstances. Il est bon, ses plans sont parfaits, même si parfois on ne le comprend pas. On a chanté aussi avant, on chante un Alléluia dans le mystère. Parfois, on ne sait pas où Dieu nous emmène. Parfois, on voudrait savoir tout de suite. Surtout, on voudrait savoir tout de suite. Et avoir toute l'image, savoir qu'est-ce qui se passera à quel moment. Et ce n'est pas toujours évident. Et parfois, je me dis, on est vraiment comme ces petits moutons. Je ne sais pas si vous êtes mis une fois à ça du sol. On ne voit pas très loin, c'est difficile de trouver son chemin. Et notre berger, c'est Jésus, il voit plus loin. C'est lui qui nous emmène. Et le roi David, qui était berger à la base, comprend bien ça. Quand il écrit dans Psaume 23, verset 4, il dit « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » J'aime bien l'image en plus qu'il est au fond de la vallée, parce qu'au fond de la vallée, tu ne vois pas forcément ce qui est de l'autre côté, tu ne vois pas très loin. Puis on parlait avant notre prophète Ésaïe, à part prier, il écrivait aussi un petit livre relativement conséquent dans la Bible. Et au milieu de tout ça, en fait, Dieu dit à Israël à travers Ésaïe, chapitre 43, verset 1 à 3, il dit « N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et les flammes ne te dévoreront pas. Car je suis le Seigneur, Yahvé, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Alors je ne sais pas exactement quand est-ce que Ésaïe a eu ces paroles au milieu de tout ça, mais la menace de la Syrie était là en permanence. Et voilà ce qu'il a reçu, tellement fort. Je suis le Seigneur, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Alors moi, je n'ai pas forcément la Syrie à mes portes. Parfois, je me sens un peu comme ça, un peu Calimero peut-être. Mais Dieu il s'occupe de nos grands et petits problèmes. Pour moi, il n'y a pas de grands ou petits miracles en fait. Parce que pour moi, toutes les réponses de Dieu, finalement, c'est déjà divin, c'est déjà un miracle. Je dirais que même toutes les réponses anodines sont divines. Même quand on a l'impression que c'est petit, parfois on passe même à côté. Combien de fois est-ce qu'on prie, ça se passe et on continue. Mais c'est là que c'est tellement riche de regarder en arrière, de voir tout ce que Dieu il a fait. Et j'ai une histoire pour vous qui me porte depuis longtemps. Je dis, ouais, ça fait déjà longtemps. Ouais. C'était quelque chose que je devais faire quand j'étais à l'école. Et c'était assez simple. Je vais prendre un bout de plante. En Guinée, ça marche. Si vous prenez un bâton comme ça, que vous le mettez dans l'eau, ça pousse. Je ne suis pas sûr pour celui-là. Peut-être ça marche encore, peut-être qu'il n'est pas mort. Mais je vais prendre ça et le décrire en fait pendant un mois. Parce que moi, je suis parti en vacances et du coup, c'était un peu compliqué à gérer. Et au bout de 2 semaines, j'ai un peu raté le train et ça ne va pas être possible de rattraper le temps. Et je me rappelle que j'ai juste prié à Dieu. Je dis, en fait, c'est pas possible, quoi. Fais quelque chose parce que moi, je sais pas. Et on est rentré de vacances et ma mère, elle avait coupé des bouts d'hibiscus, puis elle les avait mis dans l'eau. On est parti en vacances et quand on est revenu, du coup, j'ai pu prendre ce plan-là, décrire la suite et recommencer avec un autre. Donc, solution assez pragmatique, assez bête, mais m'a marqué parce qu'en fait, je me rappelais, humainement, ça ne marchait pas. J'avais essayé un plan B, un pote devait m'apporter un plante, quelque chose, ça n'a pas marché.
Et finalement, Dieu il avait une solution toute simple à laquelle je n'avais pas pensé, que je n'avais pas entre les mains. Mais ça m'a marqué parce que Dieu il a agi en fait en dehors du temps. Il a trouvé une solution qui... Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris un joli plant d'hibiscus. Alors, briefing, c'est un citronnier. Je vois que je suis toujours pas bon en botanique, hein, vous voyez. Alors, ça pousse, hein, mais je sais pas comment ça s'appelle. Mais j'ai pris ça pour illustrer en fait un miracle en fait qui finalement était assez bête, qui était juste pour l'école. C'était pas très grave finalement. Mais ça fait des années, ça me porte encore. Et c'est là que c'est tellement fort de se rappeler aussi ce que Dieu il a fait et de voir en fait comment lui il agit. Et Dieu n'est jamais en retard, pas plus qu'il est en avance. Il agit précisément à l'heure prévue. Et ça c'est vrai, mais là, il n'est pas venu en avance, il ne m'a pas donné la solution au début. C'est quand je me suis mis à genoux que je n'avais pas de solution, il a agi. Et parfois on doit attendre longtemps, parfois trop longtemps d'après moi. Mais il est là. Et aujourd'hui j'ai beaucoup de questions dans ma vie, beaucoup de choses où je me dis, mais comment ça va continuer? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'il faut décider? Est-ce que c'est maintenant? C'est plus tard? Et ça fait tellement du bien de savoir que Dieu, il a un timing qui est parfait. Il a des plans bons, mais il a aussi un timing qui est bon. Et c'est pas facile de lui faire confiance sur le timing, je trouve. Lui faire confiance, lui dire, oui, tu as un bon plan, ça va. Mais la partie timing, d'attendre, ça c'est plus difficile. Mais c'est dans ses promesses et dans ce qu'il a fait, dans mes expériences avec lui, que je peux me dire oui, je lui fais confiance. Mais je peux dire sans aucune hésitation de dire Dieu sauve notre situation. Mais en fait, Dieu, elle est déjà beaucoup plus loin que ça, en fait. Il n'a pas juste donné un petit plant d'hibiscus sans fleurs, mais il va beaucoup plus loin. Qui d'entre vous parle hébreu? Non? Non? Je suis sûr que vous parlez plus d'hébreu que vous pensez. Tu vois? Je suis sûr que vous parlez plus d'hébreu que vous pensez. Comment est-ce qu'on dit Dieu sauve en hébreu? Entre autres, hein? Il y en a un autre auquel je pense. Voilà, Yeshua. Jésus, Dieu sauve. Et en fait, Jésus est venu nous sauver, il est venu nous chercher alors qu'on était perdus, qu'il n'y avait aucun espoir d'être réconciliés avec un Dieu bon, juste et parfait. Il n'y avait aucun espoir. Mais Dieu nous a sauvés, en fait. Il est venu nous chercher. Il a rendu l'impossible possible et même réalité. C'est pour ça que Jésus, après, il peut dire « Rien n'est impossible à celui qui croit, parce que lui peut tout. » Et ça, c'est tellement fort. Donc, Dieu sauve notre situation, mais il sauve nos âmes. Et en fait, ça signifie que le plus important est déjà atteint. Tu l'as dit tout à l'heure dans ton MC. Jésus, il a déjà tout fait. On l'a chanté, la victoire, elle est pour notre Dieu. On sait qu'elle viendra au bout du chemin. Alors, il y a encore un chemin à faire, il y a encore des batailles, mais on sait que la victoire est à notre Dieu. Et c'est ça notre postulat de base, en fait, notre posture qu'on doit avoir pour aller nous battre dans nos situations pour le royaume de Dieu. Du coup, concrètement, comment est-ce qu'on fait? C'est bien beau, on a toutes ces vérités, on a toutes ces promesses. Dans le psaume 46, on dit que Dieu est notre réconfort, notre rocher, notre forteresse. Et en fait, tout ça, moi, ça me donne beaucoup de conviction, du courage. Et ça me donne une base solide, en fait. Ça me donne un endroit où je peux me réfugier quand ça va plus. Et revenir à l'essentiel, en fait. Revenir à Dieu, se rappeler tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est et tout ce qu'il nous a promis. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Don't talk to God about your problem. Talk to your problem about your God. » En français, ne parle pas, j'ai mis uniquement, de tes problèmes à notre Dieu. Parle de tes problèmes à ton Dieu. Parce que trop souvent, je pense que moi, je parle de mes problèmes à Dieu, mais j'oublie en fait qu'on a un nom puissant, on a un nom de Jésus en fait, qu'on peut prononcer sur des situations. Donc trop de fois, j'oublie dans nos chants qu'on chante, en fait, ce qu'on déclare vraiment en fait, et de dire ça face à nos problèmes en fait. D'aller se réfugier auprès de Dieu, mais ensuite d'aller dire « Ah ouais, en fait, papa m'a dit que… » puis aller affronter nos problèmes. Et ce matin, de nouveau, j'ai mis « I speak Jesus ». Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Lui, dans la voiture, et c'est seulement en l'écoutant, je me suis dit « Ah ouais, en fait, c'est exactement ça. » Si on prononce le nom de Jésus sur nos problèmes, sur nos situations.
Et ça change le focus. Je vais prendre encore un exemple concret qu'on a lu il n'y a pas longtemps, qu'on a eu avec le message de Stéphane, où David il parle à Goliath. Donc c'était sur le message appelé à terrasser des géants. Et David, petit berger, va avec sa fronde affronter le grand guerrier Goliath. Et en fait, il dit aux Philistins, il dit dans 1 Samuel 17, il dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. » Comme si un truc n'était pas suffisant. « Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » On retrouve le côté insulte, ce qu'on avait avant aussi. Mais imaginez-vous dire « Je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers. » Alors Goliath ne savait pas ce que ça signifiait, il allait vite l'apprendre, mais les forces de l'ennemi qu'on bat, qui sont spirituelles, elles connaissent Jésus. Elles tremblent. Et quand on prononce ça, ça fait une différence. Et continue. « Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai, te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu, et que toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel, et vos livres entre nos mains. » Waouh, ça c'est un pep talk. Hein? Franchement, Goliath, il n'a peut-être pas eu le temps de digérer tout ce qui lui arrivait, mais du coup, il a mal digéré aussi le caillou, quoi. Ça n'a pas fait long, mais voilà, ça fait vraiment une différence de prononcer ces paroles, en fait. D'aller se battre, et se battre dans la prière, dans la louange, dans les paroles qu'on prononce. Et c'est pour ça que j'ai dit, parle à tes problèmes de ton Dieu. Confronte-les aux promesses de Dieu. L'ennemi, souvent, essaie de nous murmurer des mensonges, dévier des choses, pervertir, en fait, des promesses. Et ça fait du bien d'aller confronter, d'aller se battre, d'avoir ces forteresses, en fait, où on a des vérités dans notre vie qu'on sait, auxquelles on peut se raccrocher. Alors on peut remettre nos émotions, nos doutes, nos peurs à Dieu. Mais ensuite, allons de cette position de force et allons affronter notre obstacle. Et rappelons-nous que le timing de Dieu est bon, qu'il sauve au bout du tunnel, au bon moment. Et pour ça, on peut aussi se soutenir les uns les autres. C'est ça la force. J'ai failli dire l'union fait la force, mais ça c'est autre chose. Ensemble, nous sommes plus forts. C'est le thème de la conférence, c'est le thème de notre série de joints aussi. Et la foi des autres peut nous porter surtout. Moi, j'ai beaucoup plus de foi pour vos problèmes que pour mes problèmes. Toujours. Je n'ai aucun doute que Dieu peut agir dans votre situation. Mais chez moi, c'est un peu compliqué. Hein? Déjà, il faut que j'y pense. Ça, c'est un problème aussi quand je discute avec d'autres personnes, mais je n'ai jamais de doute sur les problèmes des autres. Pas pour les problèmes des autres que Dieu va agir. Et c'est tellement fort de pouvoir se soutenir les uns les autres, de pouvoir prier ensemble, de pouvoir proclamer des vérités, de s'envoyer des messages, de se rappeler les promesses et de se rappeler ce que Dieu a fait. C'est pour ça que le témoignage, c'est tellement fort. Parce qu'on se rappelle ce que Dieu a fait. Parfois, c'est juste une petite plante. Et ça peut aller loin, ça peut nous porter pendant un moment. Alors, j'ai envie de vous laisser dans un moment de face-to-face maintenant et de pratiquer que la prière soit notre premier réflexe, pas notre dernier, pas quand on est désespéré, pas quand la Syrie est déjà à nos portes et frappe, mais qu'on remène nos situations à Dieu. Ça ne veut pas dire que ça va s'en aller tout de suite, ça ne veut pas dire que Dieu va agir tout de suite ou comme on attend, parce que parfois on a des attentes qui ne sont pas forcément les mêmes que ce que Dieu avait prévu. Mais j'ai envie de vous laisser dans ce moment de face-to-face avec deux axes, soit de parler à ton problème de ton Dieu, ou de prier avec ton voisin, ta voisine, au nom de Jésus. On peut faire les deux aussi, il y a aussi la place pour le faire après la célébration, ou dans la semaine, ou une autre fois. Mais j'ai envie de vous laisser un moment, prendre ça maintenant, d'écouter Dieu aussi, et de prendre ses promesses, et d'aller réaffirmer ses vérités. Et ensuite, on va faire comme Paul et Silas, on va chanter, on va reprendre des chants aussi avec la louange. Et au cœur de l'ouragan, on va aller déclarer ces vérités. Parce que, comme Paul et Silas, la prison est un hôtel si on sait qu'il y a les clés.